Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projets, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver en ce début d'après-midi. Ça dépend de l'heure que vous avez chez vous. Actuellement, il est 13 heures heure de France et midi GMT. Aujourd'hui, nous sommes là pour échanger sur la thématique comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail. Avant de se plonger dans le vif du sujet, j'aimerais partager une idée avec vous. Sachez que tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Nous allons prendre quelques minutes afin de faire un tour sur nos plateformes des réseaux sociaux pour s'assurer que nous sommes bien en direct. Alors, actuellement, je suis sur LinkedIn. Je vais checker pour voir si on a le son. C'est tout bon sur LinkedIn normalement. Et ensuite, je passerai sur YouTube. Alors, on fait un tour sur YouTube très rapidement. Alors, est-ce que nous sommes en live sur YouTube? Nous sommes bien en live sur YouTube. Et dernier réseau, c'est Facebook. Alors, est-ce que nous sommes en live sur Facebook? C'est tout bon pour moi. Et vous, est-ce que vous m'attendez très bien, chers internautes? Sur YouTube, très rapidement. Alors, est-ce que vous m'attendez très bien, ceux qui viennent de se connecter? Alors, pourquoi ça sonne toujours alors que j'ai tout fermé? Bizarre. Bon, je vais arrêter. Dernier réseau, c'est Facebook. Alors, est-ce que nous sommes en live sur Facebook? Gemini, arrête le téléphone. Ou est-ce que vous m'attendez? Voilà. Là, c'est tout bon. Une alarme, minuterie, média en cours que je puisse arrêter, mettre en pause ou reprendre. Merci, Gemini. Créer une alarme ou un minuteur, dites-le moi. Merci, Gemini, c'est tout bon. Je n'ai trouvé aucune alarme, minuterie ou média en cours. Alors, ceux qui viennent de se connecter, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires où est-ce que vous êtes actuellement, je veux dire, dans quel pays, dans quelle ville vous nous suivez actuellement. Cela nous permettra de savoir dans quel espace ou lieu géographique se trouvent nos meilleurs internautes. Et comme je le disais en intro, nous allons parler de l'intégration de l'intelligence artificielle dans notre travail au quotidien. Je vais revenir sur la pensée du jour que je souhaite partager avec vous. Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à la fin. Si vous venez d'arriver, bienvenue, très heureuse de vous avoir sur ce live. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est comment intégrer l'intelligence artificielle dans notre travail. Sachez que vos réflexions, vos analyses, mais aussi vos questions autour de cette thématique sont les bienvenues. Let's start now.
Alors, j'espère que vous voyez très bien mon écran. Commençons. Si vous avez des questions ou vous souhaitez nous faire part de quelques réflexions et idées tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les mettre dans la section des commentaires. Nous souhaitons également connaître votre lieu de résidence actuellement, je veux dire votre pays ou votre ville de résidence. Cela nous permettra de savoir où est-ce que nos meilleurs internautes en résident. Alors, comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail? L'objectif, c'est de libérer votre potentiel grâce à l'IA. En premier chapitre, nous parlerons de pourquoi il faut intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail. En réalité, l'IA est un levier de productivité incontournable. Il y a une étude qui a été menée par le MIT Sloan et sur cette étude, on a pu relever 9 entreprises sur 10 qui sont gagnantes, bien évidemment, en intégrant l'intelligence artificielle dans leur process. Et donc, cela a généré plus de 14% de productivité. Donc, au niveau de ces entreprises-là, on voit qu'il y a un gain au niveau d'un avantage comparatif grâce à l'IA. L'intelligence artificielle va donc transformer radicalement la façon dont nous travaillons, offrant des gains mesurables et durables pour ceux qui l'adoptent stratégiquement. Est-ce que l'IA ou l'intelligence artificielle va remplacer ou elle va plutôt amplifier? Sachez que l'humain restera toujours au centre. L'intelligence artificielle va juste être un levier ou un amplificateur qui va nous permettre d'augmenter notre productivité, de pouvoir se libérer ou libérer du temps sur les tâches chronophages. Pourquoi l'humain reste au centre? L'humain restera au centre pour la maîtrise des décisions stratégiques. L'humain restera également le gardien de la créativité. Ensuite, il apportera du sens critique et puis une vision et de l'intuition. L'intelligence artificielle sera de son côté un assistant puissant, puisque l'intelligence artificielle servira d'automatisation des tâches répétitives, de traitement des données chronophages comme les big data. L'intelligence artificielle permettra par ailleurs la libération du temps précieux et enfin servira de catalyseur d'innovation. Où l'IA peut-elle vous aider ou nous aider? En réalité, l'IA va intervenir sur les tâches administratives, va servir de support client, va permettre de faire une analyse de données et puis permettra aussi une rédaction en assistance. Au niveau des tâches administratives, on aura une automatisation de la saisie, la gestion intelligente des emails avec Copilot maintenant de Microsoft. On aura aussi une planification automatique des rendez-vous. Au niveau du support client, on n'aura plus besoin en fait d'avoir des agents ou des personnes derrière pour servir de support client. Vous savez maintenant sur les sites web, vous avez des chatbots à qui vous pouvez vous adresser directement. Il y a Orange, il y a EDF, il y a même France Travail maintenant qui a mis un chatbot et même tous les sites des entreprises, vous aurez toujours un chatbot pour vous guider, vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Donc, ces chatbots-là sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour répondre aux questions basiques et orienter efficacement. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez un problème avec votre box Internet.
ou même un problème technique, hein, vous allez tout de suite peut-être appeler votre fournisseur de connexion Internet ou votre fournisseur d'électricité, par exemple, EDF. Nous sommes un dimanche et vous savez que le dimanche, vous n'aurez pas en fait des commerciaux pour répondre à vos questions. Justement, il y a les chatbots qui servent de support client, qui vont vous répondre, qui vont vous donner des idées ou des réponses à vos questions. D'où la nécessité d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail. L'intelligence artificielle va vous permettre aussi d'analyser des données. Tout à l'heure, je parlais des big data, des données très volumineuses où parfois l'humain est confronté au fait à des deadlines ou du temps derrière pour pouvoir traiter ces données-là. Justement, l'intelligence artificielle va permettre un traitement rapide de ces volumes de données pour une prise de décision stratégique, mais aussi éclairée. Et pour finir, l'intelligence artificielle va vous assister dans la rédaction, c'est-à-dire la génération des mails professionnels, rapports détaillés, des newsletters engageantes en un temps record. Par exemple, moi, au début, quand je faisais des newsletters, ça me prenait des heures, parfois des jours, au fait, pour terminer mes newsletters. Et depuis que j'intègre l'intelligence artificielle dans ma rédaction, moi, je lui fournis des idées et je lui dis, bon, voilà, donne-moi un plan, comment y faire. Bien évidemment, moi, je serai derrière pour apporter de la valeur ajoutée, de la créativité. L'intelligence artificielle ne va pas faire tout. Elle ne va pas comprendre le fond de mes pensées. Donc, moi, je serai là pour corriger, au fait, tous les biais ou toutes les erreurs derrière. En deuxième chapitre, avant de passer au chapitre 2, je vais faire un tour sur la session des commentaires pour voir si vous m'avez laissé des suggestions, des réflexions autour de cette thématique, voire des questions. Pour le moment, il n'y a pas de questions. N'hésitez surtout pas de nous faire part de vos réflexions, de vos analyses autour de cette thématique. Je souhaiterais aussi savoir d'où est-ce que vous êtes connecté actuellement. Alors, s'il n'y a toujours pas de questions, nous allons passer au chapitre 2. Alors, sur cette deuxième partie, nous allons montrer comment nous pouvons intégrer l'intelligence artificielle dans notre travail. Quelles seront les étapes clés? Euh, D'une part, il est bien de vouloir adopter les nouvelles technologies ou les nouveaux process en utilisant l'intelligence artificielle. Mais comment faire? Justement, nous allons vous proposer ou vous faire part des éléments clés afin de savoir utiliser efficacement l'intelligence artificielle. Étape 1, il faudra définir des objectifs clairs et mesurables. Nous revenons toujours sur le fameux objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et puis temporel. Donc, à un, il faut identifier les tâches répétitives. C'est à vous de savoir dans votre travail quelles sont les tâches qui vous prennent du temps. Est-ce que ces tâches-là, c'est relancer des clients, c'est envoyer des devis? Est-ce que vous avez besoin de générer une stratégie de communication digitale? Est-ce que ces tâches-là vous prennent du temps? Si vous arrivez à trouver la réponse justement à cette question-là, sachez que vous pouvez intégrer justement une technologie de l'intelligence artificielle qui pourra vous permettre de relancer rapidement ou de proposer des réponses ou des solutions à ces problématiques-là. Donc, en identifiant les tâches répétitives, vous allez cartographier les processus chronophages et peu valorisants qui peuvent être automatisés pour libérer vos équipes. En deux, fixer des objectifs SMART. Je l'ai dit tout à l'heure, spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et puis temporels.
Gain et en définissant ces objectifs SMART, vous aurez des gains de productivité, une réduction d'erreurs et puis une amélioration de l'expérience client. Tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'EDF ou de Orange que en tant que client ou particulier, vous avez une panne au niveau de votre connexion Internet ou une panne d'électricité. Vous avez besoin d'appeler votre fournisseur d'énergie, par exemple EDF. Supposons que nous sommes un week-end, un samedi soir ou dimanche, vous n'allez pas tomber tout de suite sur un téléconseiller. Justement, l'intelligence artificielle va servir de support client pour vous apporter des réponses à ces problématiques. Trois, nous avons des exemples concrets. Il y a une réduction des temps d'arrêt de production, une optimisation de la chaîne logistique et puis une amélioration du taux de satisfaction client. Supposons que voilà, vous tombez sur chatbot de l'IA qui sert de support client, bah, certainement vous aurez des réponses à vos questions. Et ce qui fera que voilà, vous aurez une satisfaction en tant que client ou cliente. Donc, voilà en gros comment définir des objectifs clairs et mesurables autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Étape 2, vous devez évaluer vos données et ressources. Quelles sont les données que vous disposez à l'instant T? Quelles sont les ressources dont vous avez besoin pour pouvoir utiliser efficacement, mais aussi de façon optimale les technologies de l'intelligence artificielle. Donc, les questions essentielles vont se tourner autour de la disponibilité des données, de la stratégie de gestion, mais aussi au niveau des technologies adaptées à votre activité. Revenons sur la disponibilité des données. Sur la disponibilité des données, les questions que vous pouvez être amenées à vous poser, c'est quelles données sont accessibles, structurées et exploitables pour alimenter vos modèles en intelligence artificielle. Par exemple, votre CRM, vous avez une base de données clients que vous avez. Justement, vous pouvez fournir ces données-là à la technologie de l'intelligence artificielle que vous voulez utiliser. Et cette technologie va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus globale, synthétisée, structurée sur toutes les caractéristiques de vos clients, peut-être leur profession, leur lieu géographique, leur âge, leur situation matrimoniale et tout ces données-là dont vous aurez besoin pour prendre des décisions stratégiques. Maintenant, sur la stratégie des gestion, avez-vous besoin d'une infrastructure de collecte, nettoyage et stockage des données? Actuellement, vous n'avez pas vraiment d'outils adaptés pouvant vous permettre de collecter des données. Si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion justement de chercher un outil qui va vous donner à un instant T toutes les données dont vous avez besoin pour prendre des décisions ou même gérer votre activité. Est-ce que vous avez des infrastructures de nettoyage ou de stock? Est-ce que vous disposez peut-être de Oracle ou même d'un autre outil de collecte de données ou de stockage de données. Alors, côté technologie adaptée, sachez que l'IA générative ou l'IA va se tourner au fait sur des technologies comme l'IA générative, la maintenance prédictive, le marketing prédictif. Donc, à vous de vous poser la question, quel est cet outil qui sera bien adapté pour votre besoin? Est-ce que cet outil-là sera plutôt sur un agent IA ou plutôt de l'IA générative où vous allez fournir des prompts pour avoir des réponses à vos besoins ou plutôt vous avez besoin d'une IA il va vous faire de la maintenance prédictive. À dire, vous avez une solution et cette IA va vous permettre justement de pouvoir se projeter, savoir que
dans 7 jours, dans 2 semaines, on voit dans un mois, vous devez faire une maintenance de votre solution afin d'éviter des incidents ou des anomalies répétitives. Est-ce que ça tourne plutôt sur le côté marketing prédictif? C'est-à-dire que vous avez besoin d'augmenter votre portefeuille client. Donc, l'IA va vous permettre de mettre en place des stratégies marketing afin d'avoir des nouveaux prospects et puis les convertir en clients, puis en clients fidèles. Donc, c'est à vous de se poser ces questions-là pour trouver la solution adéquate pour votre besoin donné. Troisième étape, constituer une équipe dédiée. Oui, on ne peut pas euh, dire qu'on est suffisant tout seul pour gérer toutes les problématiques autour de notre activité. On a besoin d'une équipe, on a besoin des data scientists, on a besoin des développeurs, on a besoin des business managers, des commerciaux en fonction du secteur d'activité dans lequel l'on évolue. Expertise clé, les data scientists, voilà, j'en parlais il y a quelques instants, les data scientists pour modéliser, les analystes pour interpréter, les développeurs IA pour implémenter ou partenaires externes spécialisés selon vos besoins. Peut-être vous voulez prendre un prestataire en externe qui n'est pas au sein de votre structure ou de votre entreprise pour vous fournir justement les solutions dont vous avez besoin. Il faut aussi une formation continue. Une fois que vous avez formé votre équipe, sachez que les technologies évoluent très rapidement et que vous avez besoin de les former sur des nouvelles technologies, des mises à jour. Donc, l'idée sera de former l'ensemble des collaborateurs aux outils IA pour garantir une adoption réussie et une montée en compétences collectives. Il faut un dialogue, c'est-à-dire la communication, un dialogue permanent, maintenir un échange constant avec les équipes terrain pour comprendre leurs besoins réels et faciliter l'appropriation des solutions. Très important le dialogue, la communication pour pouvoir avoir des échanges au quotidien afin de comprendre les besoins réels, mais aussi faciliter l'appropriation des solutions par vos équipes. Avant de passer à, on va finir à l'étape 4 et puis on reviendra dans la session des commentaires pour voir si vous avez des questions. Alors, étape 4, il faut un déploiement progressif. Alors, le déploiement progressif va se tourner au niveau des projets pilotes, de la formation des utilisateurs, mais aussi sur la mesure des KPIs. Projet pilote, il est impératif de lancer des tests à l'échelle réduite pour expérimenter dans un premier temps, identifier les obstacles et ajuster votre approche avant un déploiement massif. Il faut toujours partir sur des déploiements à petite échelle avant de pouvoir passer à des déploiements à grande échelle. Donc, cela va se passer autour des tests. Ça peut être des tests simples, des tests de non-régression, ensuite des tests unitaires avant de pouvoir globaliser ou aller de façon beaucoup plus généralisée autour des différentes solutions. Après le déploiement sur le projet pilote, il faut une formation des utilisateurs. Oui, nous sommes en face de nouvelles technologies, de nouvelles solutions. Il faut apprendre aux utilisateurs finaux comment les utiliser. Et cela va se passer par la création des guides pratiques, des tutoriels vidéo et sessions de formation adaptées à chaque niveau pour accompagner vos équipes. Et pour terminer cette phase de déploiement, il faut aussi mesurer les KPIs. Cela va consister à suivre de façon rigoureuse les indicateurs clés de performance pour évaluer dans un premier temps l'impact réel, mais aussi
ajuster continuellement votre stratégie. C'est cela qui va vous permettre de savoir si votre processus de déploiement au niveau des projets pilotes, la formation des utilisateurs est performant. C'est en fonction de ces KPIs-là que vous pouvez vous améliorer, ajuster les processus pour vraiment avoir des solutions efficaces qui répondent aux attentes des utilisateurs. Avant de passer à la dernière partie, nous allons revenir dans la session de commentaires. Bonjour Anis Partage, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir laissé votre message. Si vous avez des réflexions, suggestions ou voilà, des questions autour de cette thématique, comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail, n'hésitez pas à nous en faire part, toujours dans la session des commentaires. Alors, nous allons poursuivre avec la troisième partie de ce webinaire qui tourne autour de surmonter les défis humains et organisationnels. Alors, comment surmonter les défis humains et organisationnels? Dans un premier temps, c'est l'acceptation du changement, oui. C'est très important de pouvoir avoir ce mindset de changement. Et comme je le disais au début, tout changement est difficile. Au début, compliqué au milieu, mais toujours agréable à la fin. Donc, nous devons avoir ce mindset-là en se disant, oui, on accepte le changement, mais nous sommes aussi conscients que le changement est difficile au début, qu'il sera compliqué au milieu et puis magnifique à la fin. Donc, l'acceptation du changement est un enjeu majeur. Il va falloir démystifier les peurs. Démystifier les peurs autour des craintes liées à la perte d'emploi sont parfois exagérées. L'histoire montre que la technologie crée plus d'emplois qu'elle n'en détruit, tout en les transformant. Et pour vous raconter une petite anecdote, tout récemment, j'étais sur un projet avec un client. Un projet qui tourne autour du SAP qui va réunir plusieurs métiers, hein, la comptabilité, les finances, les achats, les fournisseurs. Et côté comptabilité, il y avait un expert comptable hein, qui avait toujours ou qui a toujours eu l'habitude de faire ses écritures comptables, que ce soit les bilans financiers, et d'autres comptes, en fait, les rapprochements bancaires, les rapports de reprise, toutes ces opérations-là, c'était de façon manuelle via du Excel, par exemple. Quand on faisait justement les ateliers hein, sur l'utilisation du SAP Finance pour être précise, on disait bah, au lieu que vous fassiez de façon mensuelle vos opérations, que ce soit les comptes de résultats, les rapprochements bancaires et toutes les opérations autour de la compta, que vous les fassiez de façon mensuelle, cette nouvelle technologie, notamment du SAP, va nous permettre, par exemple, de recueillir toutes les informations journalières des activités que vous menez et à la fin, ça serait de façon beaucoup plus automatique, que ce soit pour donner pour livrer des factures, pour faire des achats, pour contacter les fournisseurs. Les informations recueillies de façon journalière ou hebdomadaire permettra en fait d'automatiser toutes ces opérations-là. Et du coup, bon, l'agent derrière, comme c'est un changement autour de son activité, était réticent. Et je comprends. La personne s'est dit, mais j'aurai plus de job. Oui, c'est ce que la personne a dit exactement. Et quel sera mon job à moi? Moi, je veux vraiment avoir une visibilité justement sur tout ce qui se passe. Et si vous arrivez avec votre SAP, le SAP va récupérer tout mon job et puis voilà, je vais me retrouver au chômage. C'est humain et c'est naturel. Et c'est juste pour dire à la personne
que on va pas supprimer son job, ça va juste lui permettre de gagner en temps et de gagner en productivité. Alors, c'était pour vous donner vraiment un exemple concret. Et donc, l'histoire montre que la technologie crée plus d'emplois qu'elle en détruit tout en les transformant. Il faut vaincre aussi la résistance, la communication transparente sur les objectifs, la formation adaptée et accompagnement personnalisé sont les clés pour lever les blocages psychologiques. Et comme je vous le disais sur cette partie prenante de ce projet sur du SAP Finance, bah, l'objectif était de lui dire, bah, écoutez, vous n'allez pas perdre votre travail, juste cet outil-là vient être comme un assistant ou comme une solution pouvant vous permettre d'aller plus vite dans vos opérations comptables. Et c'était compliqué à le convaincre puisque pour lui, là, si l'outil vient, bah, il risquera de perdre son boulot. Son employeur ne va plus trouver de la valeur ajoutée sur son travail. Et c'est là qu'on lui a dit non, vous serez toujours là pour vérifier que les réponses ou les résultats recueillis par cet outil-là ne sont pas biaisés, qu'il n'y a pas des erreurs, ce qui fait que voilà, vous n'allez pas perdre votre boulot. Augmentation par remplacement. Oui, l'IA ne vient pas remplacer les humains, elle vient juste apporter de la valeur ajoutée, permettre de gagner en productivité. Donc, l'IA vient enrichir les compétences humaines, automatisant le répétitif pour permettre de se concentrer sur les tâches à plus valeur ajoutée. Mais si l'IA remplace ou vient nous apporter des solutions sur les tâches répétitives, ben, l'humain sera derrière pour apporter de la créativité, mais surtout de la valeur ajoutée sur les différents process. Et pour la suite, toujours dans la gestion des humains et des organisations, il faut adapter aussi l'organisation et les compétences. Comment faisant? En transformant les rôles. Oui, il faut une transformation des rôles par la redéfinition des postes existants, la création de nouveaux métiers hybrides, la montée en compétences généralisées, mais aussi la valorisation de l'expertise humaine. Supposons que dans une boîte, je donne un exemple. Avant, on avait peut-être un project manager tech ou un project manager IT. Avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, on peut redéfinir ces postes-là en disant peut-être un project manager, il y a c'est un exemple que je vous donne. Moi-même, je l'ai fait, puisque avant, je disais IT Project Manager, mais avec l'apparition ou l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la gestion des projets, bon, j'ai dit, bon, ça serait bien de redéfinir ce rôle-là en disant, bon, au lieu de IT Project Manager, ça peut être AI and IT Project Manager, puisque je touche aussi l'intelligence artificielle. Et on peut aussi créer de nouveaux métiers, hein. Maintenant, vous avez, avant, vous avez les développeurs full stack, les développeurs back-end, front-end. Maintenant, on a l'appellation des développeurs IA, des AI développeurs. Vous voyez, donc c'est la création justement de nouveaux métiers, et des métiers qui vont être beaucoup plus hybrides. Monter en compétences généralisées. Cette montée en compétences va se tourner sur les outils hein, qu'on utilise au quotidien pour la gestion peut-être des projets ou l'intégration de nouvelles données ou de nouveaux process dans notre activité.
Et la valorisation de l'expertise humaine, oui, puisque l'IA vient en quelque sorte remplacer toutes les tâches répétitives et que le rôle de l'humain va se concentrer sur de la valeur ajoutée ou voire sur l'intuition ou son rôle beaucoup plus poussé. Donc, c'est justement l'opportunité ou l'occasion de valoriser justement l'expertise humaine. Côté gestion du changement, la gestion du changement va se tourner autour de l'équilibre autonome et puis l'encadrement. Il va falloir aussi avoir une flexibilité organisationnelle accrue et faciliter et puis l'appropriation également, la facilitation de l'appropriation et puis la culture de l'expérimentation. Quelques exemples inspirants. Cabinet comptable transformé par l'automatisation des tâches. Voilà, je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Le département RH augmenté par l'analyse de l'intelligence artificielle pour une gestion des talents plus stratégique. Je vais revenir beaucoup plus en détail sur voilà, sur ces cas-là. Donc, les cas concrets de l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple, dans, euh, dans les métiers des ressources humaines. Vous savez, les ressources humaines utilisent l'intelligence artificielle pour le tri, mais aussi pour automatiser les CV. Donc, l'utilisation de cette intelligence artificielle va permettre d'analyser certaines candidatures en quelques minutes. Supposons qu'il y a un appel d'offres qu'on a besoin en fait d'un développeur en IA ou d'un développeur sur un outil spécifique et qu'on a 100 CV. Bon, l'intelligence artificielle va permettre justement de trier ces CV-là en mettant l'accent sur les mots-clés, hein, par exemple, dans chacun des CV. Si sur votre CV, on ne retrouve pas, il y a des mots ou des projets concrets euh, dans, dans l'appel d'offres, vous allez voir que voilà, votre CV sera mis de côté. Et donc, vous voyez que l'utilisation de cette technologie ou de cette IA dans les ressources humaines va permettre aux responsables des ressources humaines de pouvoir gagner en temps et de faire un focus tout de suite sur les candidats qui ont les compétences requises pour le poste ou les candidats qui répondent vraiment aux critères de l'appel d'offres. On va aussi avoir une formation personnalisée, surtout sur la création de plans de développement sur mesure basés sur les compétences actuelles, les objectifs de carrière, mais aussi des besoins organisationnels. Les ressources humaines vont aussi utiliser l'intelligence artificielle dans l'analyse du climat social à travers le traitement intelligent d'enquêtes internes pour détecter en quelque sorte des signaux faibles, anticiper les risques et améliorer l'engagement des collaborateurs. Les RH vont passer de gestionnaires administratifs à partenaires stratégiques grâce à l'intelligence artificielle qui libère jusqu'à 40% de leur temps. Voilà un exemple concret de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les ressources humaines. Pour conclure ce webinaire autour de comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail, nous dirons que nous devons passer à l'action dès aujourd'hui. Le changement est toujours compliqué dès le début, difficile et plutôt difficile au début, compliqué au milieu, mais surtout magnifique à la fin. Donc, passer à l'action, l'intelligence artificielle est déjà là. Nous devons l'intégrer dans notre quotidien et ne pas l'adopter, c'est, disons, faire une erreur, c'est prendre du retard sur vos concurrents et passer à côté d'opportunités majeures qu'offre cette nouvelle technologie de l'intelligence artificielle. Et de multiplier votre impact. Maîtriser l'intelligence artificielle, c'est augmenter
exponentiellement vos compétences, votre efficacité et votre valeur ajoutée professionnelle dans un monde en mutation continuelle. C'est grâce à l'intelligence artificielle que vous allez vraiment déployer tout votre potentiel, libérer votre potentiel, mais surtout faire preuve de créativité. Et enfin, la transformation positive. Engagez-vous dans cette révolution pour un travail plus efficace, plus épanouissant et plus innovant. Et sachez que l'avenir appartient à ceux qui osent, à ceux qui se lancent tout de suite, pas à ceux qui attendent. Le futur du travail commence maintenant, dès maintenant. Nous sommes arrivés à la fin. J'espère que vous avez... Bonjour, oui, je vais bien. Quelle IA vous utilisez dans votre vie quotidienne? Alors, moi, j'utilise Copilot, Microsoft Copilot, j'utilise Gemini. Voilà, j'utilisais même Gemini tout à l'heure pour le dire de redémarrer mon téléphone. J'utilise Gamma également pour mes présentations. Actuellement, c'est sur Gamma, j'ai fait cette présentation. Et puis là, maintenant, j'utilise aussi une intelligence artificielle de contour au niveau de ma banque pour pouvoir générer mes factures, des devis de façon automatique. Voilà, pour répondre à la question de Anis Partage. Et donc, l'objectif, c'est de libérer votre potentiel tout de suite en intégrant les outils de l'intelligence artificielle au quotidien. En parlant de potentiel, vous savez que mon deuxième ouvrage va sortir dans 4 jours et je suis vraiment très, très heureuse de vous l'annoncer. Et encore une fois, sachez qu'il est toujours disponible. Je veux dire, la précommande est toujours disponible sur Amazon. N'hésitez pas à aller checker tout de suite pour être parmi les toutes premières personnes, je dis bien les toutes premières personnes qui vont avoir cette pépite dès lundi. Et donc, la précommande sera toujours ouverte jusqu'à dimanche à 23h59. Potentiel, exploiter toutes vos ressources. Là, vous voyez que ça matche bien avec la thématique de notre webinaire de ce jour. Euh, Comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail? Libérer votre potentiel. Oui, libérer votre potentiel, utiliser toutes vos ressources en lisant bien évidemment ce deuxième ouvrage, Potentiel, exploiter toutes vos ressources disponibles sur Amazon. Je rappelle que cet ouvrage a été édité chez Rose TV Network Edition. C'est notre maison d'édition. Vous savez que nous avons une partie média, voilà, Rose TV Network, sur lequel nous faisons des interviews, des webinaires, mais aussi la promotion des livres, des produits ou même des services des entrepreneurs. Maintenant, nous avons une maison d'édition et pour tous ceux et celles qui ont des projets d'édition de livres, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Vous avez le lien de cette prise de contact directement sur notre page LinkedIn. Et n'hésitez pas à aller checker, à remplir le formulaire. Comme ça, nous prendrons directement contact avec vous pour travailler sur votre projet. Nous avons hâte vraiment de vous accompagner sur vos différents projets en exploitant tout, toutes vos ressources à travers votre potentiel. J'ai vu aussi des questions concernant mon tout premier ouvrage, N'abandonnez jamais. Sachez que maintenant, il est passé à 24 € parce qu'il n'est plus disponible sur Amazon. Donc, il devient rare.
Voilà. En 2021, il était là en version numérique, en version papier. Là, nous sommes en 2025. Donc, cet ouvrage commence à être rare. Il commence à être rare et nous travaillons là-dessus, mon équipe et moi, pour le remettre en ligne d'ici janvier. Voilà. Donc, si actuellement vous avez du mal à passer la commande, bah, sachez que cet ouvrage devient une ressource rare, voilà, et mais que vous l'aurez très prochainement. Et nous voilà à la fin. J'espère que euh, vous avez pris de bonnes notes sur ce webinaire, comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre travail et que vous allez passer à l'action dès maintenant en essayant de vous poser des questions, comment je peux intégrer l'intelligence artificielle dans mon travail pour libérer du temps sur les tâches chronophages, mais aussi gagner en productivité. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à ceux qui vont regarder le replay. Et si vous avez des questions, ben, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Nous allons libérer du temps pour répondre à vos différentes problématiques. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Il est 13h45 actuellement, heure de France. Certainement midi 45 heure GMT. Je vous dis à très bientôt sur Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bye bye. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.